Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur quelque chose d'un peu particulier. Oui, un format très court. Très court, oui. On a juste 4 versets tirés de l'Épître aux Philippiens. Notre source, c'est donc ce passage minuscule, Philippiens chapitre 1, versets 21 à 24. Mais d'une densité folle. Exactement. La densité est inversement proportionnelle à la taille. L'idée, c'est vraiment de creuser ce qui se passe dans la tête de la personne qui écrit ça, de comprendre cette tension incroyable, ce dilemme, presque intenable qui s'y exprime. C'est ça. On va faire simple. D'abord, on va poser le décor. C'est indispensable. Qui parle, d'où, dans quelles circonstances. Le contexte. Voilà. Et ensuite, on va décortiquer le raisonnement, presque mot à mot, pour en saisir toute la force. Alors, pour commencer, mettons-nous en situation. Qui est l'auteur et surtout, depuis où nous parle-t-il? Mais c'est la question essentielle. Parce que sans ce décor, le texte reste une belle idée, mais... Il est un peu désincarné. Complètement. Il perd son poids de chair et de sang. Alors l'auteur, c'est l'apôtre Paul. Ça ne fait quasiment aucun doute pour les spécialistes. Et le lieu, c'est ça qui change tout. Il écrit depuis une prison. Ah oui, quand même. On ne sait pas avec une certitude absolue laquelle. Les historiens débattent. Césarée, Éphèse, mais la tradition la plus solide, elle pointe vers Rome. On serait autour des années 60-62. D'accord. Et il faut vraiment se représenter la scène. Paul n'est pas un philosophe dans sa bibliothèque en train de peaufiner un traité. Non. C'est un homme enchaîné, qui attend un procès devant l'empereur. Un procès qui peut et qui va probablement se conclure par une condamnation à mort. Donc on n'est pas du tout dans une réflexion au calme, au coin du feu. Pas du tout. C'est l'opposé. Chaque mot est écrit dans l'urgence, avec la mort non pas comme une idée lointaine, mais comme Une possibilité imminente. une possibilité très concrète pour le lendemain peut-être. Ça change complètement la perspective. Complètement. Ça électrise le texte. Ce n'est pas de la théologie abstraite, c'est une méditation en direct, depuis ce qu'on pourrait appeler le couloir de la mort. Et cette situation de captivité, cette menace, ça éclaire de manière très, très crue le premier verset de notre passage. Un verset qui, sans ce contexte, pourrait paraître juste paradoxal. Ou provocateur. Parlons-en, justement, de ce premier verset, le 21. Il est d'une concision brutale. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. C'est direct. C'est une affirmation qui heurte de plein fouet notre instinct de survie, non? Spontanément, pour n'importe qui, la vie c'est le bien absolu. Bien sûr. Et la mort, c'est la perte, c'est la fin de tout. Et lui, il prend cette équation et il la retourne comme un gant. La question qui vient tout de suite, c'est mais comment la mort, l'anéantissement peut être qualifié de gain? Ce qui est fascinant, c'est la structure même de la phrase. C'est comme un édifice à deux piliers, et le second pilier ne tient que grâce au premier. D'accord. Le premier pilier, c'est « Christ est ma vie ». Ça, c'est le postulat de départ. C'est la fondation sur laquelle tout le reste repose. Pour Paul, ça veut dire que le centre de gravité de son existence s'est déplacé. Il n'est plus en lui-même. Exactement. Sa vie, son identité, ses ambitions, son énergie, tout est maintenant défini par et pour sa foi. Sa vie ne lui appartient plus au sens où il en serait le seul maître et la seule finalité. Elle est en quelque sorte externalisée, vers quelque chose qui le dépasse. D'accord, donc ce n'est pas un rejet de la vie en soi, mais plutôt une redéfinition de son but. Sa vie a de la valeur parce qu'elle sert cette cause-là. Précisément. Et c'est seulement quand on a compris ça que le deuxième pilier, la mort m'est un gain, prend tout son sens. Si le but de la vie est cette communion avec le Christ, alors la mort n'est plus un mur, C'est une porte. c'est une porte. Elle devient la transition logique vers une communion totale, directe, sans les filtres et les difficultés de l'existence terrestre. Le gain, c'est ça. L'accomplissement. C'est l'accomplissement final de ce qui était déjà le moteur de sa vie. Et pour un prisonnier, cette vision, elle est d'une puissance folle. C'est une manière de dire « Vous pouvez enchaîner mon corps, vous pouvez même le tuer, mais vous ne pouvez pas toucher à ce qui donne son sens à ma vie. C'est incroyable. Et en me tuant, vous ne ferez qu'accélérer mon triomphe. » C'est une déclaration de liberté absolue, en fait. Je comprends la logique, oui. Elle est imparable une fois qu'on accepte le point de départ. Mais ça reste une vision assez extrême, non? Mhm. Parler de la mort comme d'un gain, ça peut sonner un peu morbide. Ou même comme une façon de fuir une réalité difficile. Une sorte de glorification de la souffrance pour se convaincre que sa situation a un sens. C'est une objection très juste. Et je pense que le texte lui-même y répond.
Si Paul était un fanatique pressé d'en finir, un homme qui déteste la vie et ne rêve que de la fuir, Le texte s'arrêterait là. le texte s'arrêterait là, exactement, sur cette note triomphale. Mais c'est tout le contraire qui se passe. Et c'est là que ça devient, à mon sens, profondément humain et universel. Le verset suivant, le 22, vient tout dynamiter. Oui, il jette lui-même un pavé dans la mare. C'est ça qui est fascinant. Il vient de nous donner sa conclusion, presque une punchline. La mort est un gain. On pourrait s'arrêter là. On pourrait. Et il enchaîne. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Ce mais, il est énorme. Ah oui, Il ouvre une faille dans sa belle certitude. Et cette phrase « je ne saurais dire ce que je dois préférer », elle est d'une honnêteté désarmante. totalement. L'homme qui semblait avoir toutes les réponses avoue être perdu, tiraillé. Exactement. Il ne dit pas « je sais ce qui est le mieux, mais par sacrifice, je choisirai l'autre option ». Non, il dit « je suis face à deux chemins et je suis incapable de choisir ». C'est ça. Et c'est ici qu'on entre au cœur du dilemme. Les deux pôles de la tension apparaissent clairement. D'un côté, il y a son désir le plus intime, son aspiration personnelle, mourir, ce qu'il appelle le gain, pour être enfin avec le Christ. Le choix du cœur. C'est le choix du cœur, de sa foi personnelle. Et de l'autre côté, il y a la réalité de sa mission sur Terre, qu'il résume par l'expression « utile pour mon œuvre ». Il est conscient que son travail d'apôtre, son soutien aux communautés comme celle de Philippe, a encore un impact, Il sert encore à quelque chose. une nécessité. Il est encore utile aux autres. Et ce dilemme, même s'il est formulé dans un langage religieux du 1er siècle, Oui, bien sûr. il est d'une modernité incroyable. On le retrouve partout. Ah oui, L'artiste qui hésite entre un projet personnel qui le passionne mais ne paie pas, et un travail plus alimentaire mais qui assure la sécurité de sa famille, bien sûr. ou le chercheur qui doit choisir entre la poursuite de sa recherche fondamentale et un poste de direction mieux payé mais moins stimulant, C'est un grand classique. ou plus simplement le parent qui met ses propres rêves en suspens pour le bien-être de ses enfants, cette tension entre l'accomplissement personnel et la responsabilité envers les autres. Mais c'est le cœur de tant de nos décisions. Exactement. Vous mettez le doigt sur quelque chose d'essentiel. Le contexte de Paul est extrême. La mort, la vie. Mais la mécanique de la décision, elle, est universelle. Oui. Faut-il poursuivre l'épanouissement personnel ultime, la quête de sa propre complétude, ou faut-il se dévouer au bien commun, à la construction de la communauté, même si ça signifie renoncer à son aspiration la plus chère? Il est en plein dedans. Paul est en plein dans cette balance. Et il précise bien le pôle terrestre en parlant de vivre dans la chair. Il faut souligner que dans sa pensée, ce n'est pas péjoratif. La chair, ce n'est pas le mal. Non, c'est juste la condition humaine. C'est juste la condition humaine, l'existence physique, concrète, avec ses limites, mais aussi ses possibilités d'action. D'accord, donc il ne dénigre pas la vie terrestre, il la pèse sur la balance. C'est ça. Et la résolution de ce dilemme, elle arrive dans les 2 versets qui suivent, les 23 et 24, et ils sont d'une intensité folle. Il écrit « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » L'image, pressée des deux côtés, elle est très physique. On l'imagine vraiment pris en étau. Écrasé par le poids de ces deux options. C'est ça. C'est une image de compression, de détresse même. Il est écartelé. Et ce qui rend le texte si poignant, c'est qu'il ne fait pas semblant. Il ne minimise pas son désir personnel pour rendre son choix plus facile. Pas du tout. Au contraire, il l'explicite avec une franchise totale. Son souhait, c'est de s'en aller. Et il ajoute même ce qui de beaucoup est le meilleur. Il établit une hiérarchie très claire. C'est ça qui est langue. Pour lui, l'option A, la mort, est qualitativement supérieure à l'option B, la vie. Il n'essaie pas de se convaincre que rester est tout aussi bien. Il admet sans phare « Mon rêve absolu, l'option 5 étoiles, c'est de partir. C'est de loin la meilleure chose qui pourrait m'arriver. » Voilà. Et pourtant, ce n'est pas ça qu'il va choisir. Le point de bascule, c'est ce deuxième « mais » du passage. Mais à cause de vous. Tout pivote là-dessus. Toute la décision pivote sur ces quelques mots. C'est le cœur de la résolution. Le critère qui va trancher le dilemme n'est pas « Quel est le meilleur choix pour moi ?» Non. Mais « Quel est le choix le plus nécessaire pour les autres ?» Il oppose le meilleur, donc son bien personnel, au nécessaire, le bien de la communauté. Et c'est la nécessité qui l'emporte. C'est la nécessité qui l'emporte. Son choix final est donc motivé non pas par sa préférence, même la plus légitime et la plus spirituelle qui soit, mais par l'utilité pour les autres. Le je s'efface devant le vous.
C'est un acte de service à l'état pur. Donc, si je reformule, le critère de décision change complètement de nature. Complètement. On passe de qu'est-ce que je désire le plus au monde à de quoi les autres ont-ils le plus besoin en ce moment? Et c'est un renversement total de perspective. C'est ça. La valeur de sa propre vie n'est plus mesurée à l'aune de son bonheur personnel, mais à celle de son utilité pour sa communauté. C'est une définition de la vie entièrement tournée vers l'extérieur. La vie n'a pas de valeur en soi, juste pour être vécue. Elle a de la valeur parce qu'elle peut être fructueuse pour les autres. Oui, Le but n'est pas de s'échapper du monde le plus vite possible pour atteindre son gain personnel, mais de servir ce monde et les gens qui y sont, tant qu'on a un souffle de vie. d'accord. Et si on replace ça dans le contexte plus large de sa pensée, on voit que ce n'est pas juste un choix de circonstance, quoi. C'est la mise en pratique la plus intime et la plus radicale de son enseignement. Une vie de foi, pour lui, ce n'est pas un chemin de perfectionnement individuel en vase clos. C'est pas juste pour soi. Non, elle est structurellement, fondamentalement orientée vers le service. Il ne fait pas que prêcher le service, il le vit dans le dilemme le plus fondamental de son existence. C'est d'une puissance, on a l'impression d'assister en direct à sa délibération la plus intime. C'est tout à fait ça. Si je récapitule un peu le chemin qu'on a fait, on part d'une affirmation qui semble presque suicidaire ou fanatique. La mort est un gain. Mhm. Puis, on découvre que derrière cette formule choc se cache un dilemme incroyablement humain, celui d'un homme qui doute, qui pèse le pour et le contre entre son désir le plus cher et son sens du devoir. C'est ça. Et la solution qu'il trouve, c'est de faire passer le besoin des autres avant son propre paradis. C'est un parcours mental en 4 versets qui redéfinit complètement ce qui est vraiment important. C'est d'une excellente synthèse du mouvement de la pensée, d'une affirmation de foi radicale à un choix éthique tout aussi radical, fondé sur l'amour et la responsabilité pour autrui. Ce passage est bien plus qu'une anecdote personnelle, c'est une déclaration de principe sur ce qui donne du poids et du sens à une existence. Donc au final, qu'est-ce que ça nous dit? On a là, en quelques lignes écrites il y a presque 2000 ans, une méditation intemporelle sur la finalité de la vie. Tout à fait. Une exploration de cette tension qui nous habite tous entre ce qu'on veut pour soi et ce qu'on doit aux autres. Absolument. Et ça nous laisse avec une question assez provocatrice, je trouve. Surtout pour notre époque qui valorise tant l'épanouissement personnel, la réalisation de soi. Ce texte suggère que la plus grande liberté, et peut-être le plus grand accomplissement, ne se trouve pas dans la poursuite de son propre gain, quel qu'il soit, Oui. mais dans le fait de se rendre nécessaire aux autres. Alors la question qui reste en suspens est celle-ci. Dans nos vies, comment est-ce qu'on définit notre gain personnel? Et quelle place la nécessité des autres occupe-t-elle vraiment dans nos choix les plus fondamentaux?